Et tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé, etc. etc. Et aujourd'hui je vais vous raconter un petit peu mes mésaventures avec les Fukubokuro. Alors déjà les Fukubokuro, qu'est-ce que c'est? Ce sont des lucky bags ou sacs de chance qui vendent ici aux alentours du 1er janvier. Et c'est vraiment un truc super intéressant, je vais vous raconter un petit peu. Du coup en fait c'est quelque chose qui est fait par énormément de boutiques ici, même par McDo, même par Starbucks, même par le Pokémon Center, etc. etc. Presque tout le monde le fait. Et en fait vous achetez un sachet dont la valeur à l'intérieur est extrêmement supérieure au prix que vous payez pour le sachet. Donc forcément c'est super sympa, mais c'est une surprise en fait, vous savez pas ce qu'il y a à l'intérieur, donc peut-être que ça vous intéresse pas, peut-être que vous l'achetez pour rien. Et du coup voilà, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, mais c'est sympa quand même. Donc j'en ai acheté cette année, je vais un petit peu vous montrer. Donc déjà je vais vous raconter comment j'ai fait pour les avoir. Et ensuite on va faire un unboxing ensemble en fait en quelque sorte, parce que je les ai pas encore ouverts, je voulais vraiment les ouvrir avec vous en vidéo. Donc j'espère que ça vous plaira et j'espère que ça me plaira aussi, parce que je sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors pour vous resituer un petit peu le contexte, Naoya, mon copain, si vous savez pas, m'avait dit depuis des semaines et des semaines et des semaines que monsieur voulait absolument une GoPro pour pouvoir filmer quand il voyage, faire des vidéos super classe et éventuellement faire une chaîne YouTube. Je vous tiendrai au courant si ça se fait. Mais c'est super cher une GoPro, et comme on est pauvre, on n'avait pas l'argent pour l'acheter. Je voulais lui acheter pour Noël, mais ça coûte environ 350 €, celle qu'il voulait. Et j'avais pas assez d'argent en fait, parce que j'ai toujours pas reçu ma bourse de mobilité, merci la fac. Et du coup en fait juste après Noël on a pensé, mais si on achetait un Fukubokuro, un lucky bag avec la GoPro dedans. Et du coup on est allé à la boutique d'électronique, on leur a demandé oui à quelle heure vous pensez qu'il faut venir, etc. Parce qu'en fait les Fukubokuro c'est en quantité limitée, donc si on veut en avoir un qui est assez populaire, il faut venir assez tôt. Donc nous on voulait venir vers 7 h à peu près, parce que le magasin ouvrait à 8 h 30. Donc on s'est dit oui on va venir vers 7 h, etc. Mais on a quand même demandé à un vendeur vers quelle heure vous pensez qu'il faut venir, etc. Et il nous a dit bon il y a des gens qui vont arriver la nuit. Donc nous on s'est dit ouais on ferait mieux d'arriver la nuit et tout, parce qu'on voudrait pas louper ça en fait, parce que c'est vraiment une grosse promotion. Et je vous explique après. Et du coup comme c'était le 1er janvier et qu'on voulait quand même faire minuit le 31 décembre dans un lieu sympa, on est allé dans un temple à minuit. Ensuite on est allé directement à la boutique. Donc on est arrivé vers minuit et demi, 1 h du matin à la boutique. Moi je me suis dit il y aura personne, et il faisait super froid, donc je dis à Naoya bon on va aller voir, et s'il y a personne devant on ira se mettre dans un McDo, on reviendra 1 heure après. Quand il y aura un petit peu de monde on se mettra vraiment devant le magasin, en attendant on fera des allers-retours entre McDo, un lieu chaud, et devant le magasin où il faisait super froid. Mais au final on arrive devant le magasin et il y a un gardien qui nous dit bon vous êtes là pour le magasin d'électronique? Et je dis oui. Il me dit bah faut monter au 9e étage. Et on monte, j'étais un petit peu surprise, je me suis dit bon qu'est-ce que c'est? Et on arrive dans un énorme parking et il y avait une queue super longue. Vous savez quand vous devez marcher pour aller à la fin de la queue, et plus le temps est long, plus vous vous dites mais c'est pas possible. Et c'était super long pour arriver à la fin de la queue, tellement elle était gigantesque. Et donc on s'assoit à la fin de la queue, il y avait des gens qui avaient ramené leur tente, leur petite chaise de camping, leur sac de couchage, etc. Nous on n'avait rien prévu parce qu'on n'avait jamais fait ça. Et du coup on s'installe par terre, on attend, et vers 3 h du matin ils nous donnent un ticket. Et il s'avère qu'il y avait 430 personnes devant nous, alors qu'on est arrivé vers minuit et demi, 1 h du matin. Donc heureusement déjà qu'on est arrivé à cette heure-ci, parce que si on était arrivé à 7 h du matin, on l'aurait jamais eu. Et du coup on a attendu dans ce parking de minuit et demi jusqu'à 7 h du matin. Vers 7 h ils nous ont fait descendre dans le magasin et on s'est assis par terre dans le magasin. On a tous fait la queue dans le magasin en fait. Et d'ailleurs je me suis endormie assise par terre dans le magasin. C'était super glamour, j'ai adoré. Heureusement que mes potes de France m'ont appelé à 8 h du matin pour me souhaiter bonne année. Et elles m'ont réveillée en fait, parce que sinon je sais pas ce que j'aurais fait. Je serais restée endormie par terre comme ça sur le sol du magasin. Mais bon on a eu notre Fukubokuro GoPro ici, et je suis super contente parce que on l'a payé 260 €. La GoPro neuve est à 350 € il me semble, et dedans il y a en plus des petits accessoires, donc je vais vous montrer ça. Évidemment je l'ai ouverte à l'envers parce que sinon c'est pas drôle. Donc en gros on a la GoPro ici, voilà. On a aussi une espèce de trépied stick, vous savez, pour le tenir devant vous. Il est ultra convertible, il est trop pratique, je suis trop contente, j'ai jamais eu de truc comme ça de ma vie. Et on a également la carte mémoire, je sais pas où elle est parce qu'on l'avait déjà ouvert en fait pour que Naoya puisse l'essayer. Et on a une carte mémoire donc de 32 Go. Et je suis super contente parce qu'il me semble que la valeur totale de la box du coup c'était environ 440 €, quelque chose comme ça. Et on l'a payé 260, donc vraiment c'était une super affaire. Et je regrette pas d'avoir attendu toute la nuit. Mais la prochaine fois je pense que si je dois refaire ça encore, je serai un petit peu plus organisée. Genre les gens qui ont ramené leur sac de couchage, chaise de camping,
tentes, etc. Ils ont eu des super bonnes idées et j'aurais dû faire pareil parce qu'on a juste débarqué avec une petite écharpe au cas où on aurait froid et du coup on s'est gelé toute la nuit. C'était super fun, mais bon, au final c'est un souvenir dont je me rappellerai toute ma vie je pense. Ensuite, comme celui-là on a partagé le prix, que je l'ai payé quand même 130 €, sachant que je suis pas très riche. J'ai acheté que des Fukubukuro pas chers. Après je l'ai acheté dans des petites boutiques, donc je connais même pas la marque. Ça je crois que c'est un truc de papeterie parce que j'aime trop, vous savez, le petit cahier mignon et tout ça. J'ai aussi acheté celui de Mr Donuts que j'ai payé genre 8 €. Et un autre d'accessoires pour les cheveux que j'ai payé 8 € aussi. Et la vendeuse m'a dit que dedans il y a pour 80 € d'accessoires pour cheveux. Sachant que je l'ai payé 8 €, j'y crois pas trop, mais bon on va découvrir ça après. Alors on va commencer par le Fukubukuro de Mr Donuts. Je le trouve trop chou. Donc comme vous le savez peut-être, c'est une boutique de donuts qui a en ce moment un partenariat avec Pokémon. Et en plus quand j'ai acheté ça, en plus des goodies qu'il y a à l'intérieur de ce sachet, ils m'ont donné aussi une petite carte. Je sais pas si elle va faire là. Ah voilà. Une petite carte donc qui est valable pour un achat de 10 donuts en fait. Donc je trouve ça sympa, sachant que j'ai payé que 8 € le sachet. Et qu'en plus il y a des petits trucs dedans. Donc on va découvrir ça tout de suite. Alors tout d'abord il y a ce calendrier dedans, je le trouve adorable, j'ai trop hâte de le mettre pour décorer ma chambre. D'ailleurs peut-être que je vous ferai un room tour un jour, mais il faudrait vraiment que je trouve le temps d'un petit peu plus customiser ma chambre. Et je pense que je vous le ferai assez bientôt, on verra bien. Ensuite j'ai eu un petit porte-document Pokémon, il est trop mignon, j'adore ce Fukubukuro, je suis trop contente. Et ensuite ça, qu'est-ce que c'est? Oh j'ai eu une petite couverture, c'est trop mignon. Je la tiens à l'envers forcément. Elle est trop chou. Elle est trop chou, je suis trop contente. Ah je suis trop contente, c'est un petit plaid. Il est trop doux en plus, c'est trop mignon. Franchement je suis trop contente de ce Fukubukuro. Dedans il y a des trucs trop mignons, je les adore. Et en plus je vais avoir droit à 10 donuts que je veux. Donc voilà, ça me rend vraiment trop contente. Je suis très satisfaite de celui-ci. Ensuite on va ouvrir celui-là, c'est des trucs de papeterie. J'espère que c'est mignon, on verra bien. Alors dedans il y a un autre sachet, je sais pas pourquoi, peut-être si jamais je veux le faire en cadeau à quelqu'un d'autre, genre les trucs à l'intérieur, je sais pas. Je sais pas pourquoi il y a un autre sachet, je trouve qu'ils utilisent énormément de sachets ici au Japon, c'est un petit peu dommage mais bon. Il y a ça à l'intérieur, on va ouvrir un petit peu pour voir. Alors déjà il y a ça à l'intérieur, je trouve ça trop chou. Après j'avoue que celui-là c'est moi qui ai choisi la couleur parce qu'on le voyait un petit peu à travers le sachet. Il y en avait blanc, rose ou bleu turquoise et j'ai choisi rose. Et je le trouve trop mignon, je suis trop contente, je pense que je vais beaucoup m'en servir. Alors on a un petit cahier avec écrit en français parce qu'il y a énormément de ça ici aussi. Des petits cahiers avec des choses écrites en français, des sacs avec des choses écrites en français, des vêtements avec des choses écrites en français. Des fois c'est pas forcément du français correct mais là ça va, il y a écrit beaucoup de bonheur et je le trouve trop mignon. Donc c'est un petit peu stylé mer, petite sirène, etc. On a des étoiles de mer, c'est trop mignon. Et moi j'aime trop les petits cahiers comme ça, je m'en sers beaucoup donc je suis super contente. Sachant que ce Fukubukuro je l'ai payé 1000 yens et que là je viens de voir le prix sur un seul des objets il coûtait 1000 yens. Donc je pense que j'ai fait des économies et en plus ces trucs sont mignons. Ça je sais pas trop ce que c'est donc on va l'ouvrir. Ah mouchoir, c'est un mouchoir ça? Oui c'est un mouchoir, c'est... D'accord. Donc ça va, je le trouve mignon, il est assez passe-partout. Du coup je pense que je m'en servirai. Ensuite j'ai eu ça. Alors ça c'est ce qu'ils appellent un stand-up mémo et en fait ça tient comme ça. Vous écrivez vos mémos dessus et vous le posez sur votre bureau par exemple. Et je trouve ça une super idée, moi j'aime beaucoup. Je sais pas si je vais m'en servir parce que je fais pas trop de mémos, mais je trouve ça trop mignon et je trouve que c'est une bonne idée donc ça me plaît. Ensuite il y a un truc sur lequel il est écrit 1400 yens dessus, donc déjà rien que ça c'est plus cher que le sachet que j'ai payé. Et c'est un truc pour vous mettre votre carte de métro ou quoi que ce soit et ensuite vous la passez en bipant comme ça. Et du coup je le trouve adorable, moi j'aime beaucoup le style et j'aime vraiment beaucoup ce sac. Je suis très contente de mon achat, surtout que pour 8 € quoi, c'est vraiment pas cher. Et j'ai eu plein de petits trucs donc je suis super contente. Ensuite voyons le truc des accessoires pour cheveux. Comme je vous l'ai dit je pense pas que ça coûte vraiment 80 € ce qu'il y a à l'intérieur de ce sachet. On verra si je suis mauvaise langue ou pas, on va l'ouvrir tout de suite. Alors voici ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà je suis pas sûre d'aimer le style, j'aime pas trop pour l'instant mais bon on verra bien. Alors il faut savoir que le sachet je l'ai payé 1000 yens. Déjà le premier accessoire coûte 800 yens. Donc je pense que c'est une affaire mais j'aime pas trop le style pour l'instant. Bon ça doit être un bandeau pour cheveux. Je n'aime pas du tout, ce n'est pas du tout mon style. Je pense pas que je m'en servirai. Je pense que je m'en servirai jamais en fait parce que j'aime pas du tout le style. C'est pas du tout mon style. Je sais même pas comment le mettre. Je mets pas de bandeau pour cheveux normalement.
Bon, j'ai essayé du coup, mais j'aime pas du tout le style que ça donne à mes cheveux. En fait, j'aime pas quand mes cheveux ils sont poussés en arrière comme ça. Donc ça ne me plaît pas du tout. Et en plus même les motifs, je trouve ça pas beau, j'aime pas. Donc je pense pas que je m'en servirai malheureusement. Deuxième article, il coûte 1200 yens. Encore une fois, j'aime pas du tout le motif, c'est pas du tout mon style, je n'aime pas du tout. J'ai essayé de le mettre, je sais pas si je l'ai bien mis ou pas. Je pense pas que je le porterai, ça ne me plaît pas, je n'aime pas. Alors, prochain article, il coûte 1000 yens. Alors, c'est un autre bandeau pour cheveux, c'est déjà un petit peu plus sobre, j'aime un peu mieux, mais comme je vous ai dit, je porte pas trop les bandeaux pour cheveux, donc je sais pas. C'est super moche, je déteste, je n'aime pas du tout, je déteste avoir les cheveux en arrière. C'est trop moche, je sais pas si je le mets mal ou quoi parce que je mets jamais de bandeau pour cheveux en fait, donc n'hésitez pas à me dire si je le mets mal en commentaire ou quoi, parce que j'ai l'impression de ressembler à une fermière là. Ah non hein, non ça me plaît pas du tout, je sais pas du tout à quoi je ressemble, je n'aime pas. Alors prochain article, il coûte 1500 yens, donc les deux pinces comme ça. Je la trouve trop flippante, ce chat a une tête qui fait très peur et je me vois pas mettre ça dans mes cheveux, je vois même pas du tout comment je vais me coiffer pour pouvoir mettre ça dans mes cheveux et que ça rentre bien. Ensuite il y a une autre petite pince, je pense que ça à la limite je peux me faire genre des demi-queues avec ou quelque chose comme ça. Donc c'est une petite pince simple, j'ai pas trop de pinces, déjà parce que j'ai de trop gros cheveux et qu'en principe ça tient pas dedans. Mais du coup peut-être que je m'en servirai de celle-ci, on verra bien. Je sais qu'il est super mal faite la demi-queue, mais c'est juste pour montrer un peu comment ça rend. Le prochain article coûte 1200 yens. Ça déjà j'aime un petit peu plus, je sais pas trop avec quoi je vais le mettre parce qu'il y a très peu de couleurs qui vont avec du bleu turquoise. Mais je pense que c'est déjà un petit peu plus joli, j'aime bien les perles et les petits strass. Et le fait qu'il y ait un petit peu de paillettes, je trouve ça mignon. Après je sais pas avec quoi je vais le porter, quand je vais le porter. Mais c'est déjà un petit peu plus potable que le reste je trouve. Voilà pour vous montrer un petit peu comment ça rend une fois sur les cheveux. Alors le prochain article coûte 1500 yens. Je pense pas que je vais l'utiliser parce que en fait mes cheveux ils sont trop gros pour que ça puisse rentrer dans une pince comme ça. En général je peux jamais les rentrer. La pince elle va trop s'élargir ou alors elle va jamais fermer en fait. Parce que j'ai vraiment une masse de cheveux trop épais. Après je conçois que c'est fait pour des cheveux japonais qui sont beaucoup plus fins que les miens et beaucoup plus faciles à dompter on va dire. Mais du coup je pense pas que je le porterai non plus. En fait j'ai plus ou moins réussi à le fermer mais je sais pas comment ça rend. Je vais regarder sur la vidéo après. Le prochain article coûte 1300 yens. Je croyais que c'était la même élastique que l'autre en turquoise mais en fait c'est une pince avec un petit peu le même type de décoration que sur l'élastique de tout à l'heure. Donc c'est en rose avec un petit peu des paillettes et des perles. Je vois pas du tout quel genre de coiffure faire avec en fait pour que ça rentre bien. Là j'ai essayé comme ça mais je pense que ça rend super mal. Je me vois pas à la caméra parce qu'évidemment je vous tourne le dos mais je pense pas que ça rentre bien. Le prochain article coûte 1400 yens. Alors c'est une autre pince, encore une fois c'est pas du tout mon style, ça ne me plaît pas, je n'aime pas. Je ne pense pas que je m'en servirai, je n'aime pas du tout le style. J'ai l'impression de dire que ça en fait depuis le début mais du coup je suis un peu déçue en fait. Voilà, j'essaie de vous montrer un petit peu comment ça rend pour tous les accessoires une fois dans les cheveux. Après forcément je me fais pas des coiffures de fou parce que j'ai pas forcément le temps maintenant. Mais du coup c'est un petit peu juste pour vous montrer le style. Le prochain accessoire coûte 1800 yens. Encore une fois c'est une petite pince comme ceci. Voilà je vous montre un petit peu. Mes cheveux rentrent dedans mais je pense que ça n'est pas du tout joli en fait. J'aime pas. Il n'y a pas d'autre chose à dire, j'aime pas en fait. Dernier accessoire, il coûte 1500 yens. Du coup je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour mettre ceci. En fait vous mettez comme ceci, vous mettez le bâton, prenez les cheveux et hop vous faites ressortir de l'autre côté et ça tient comme ceci. Donc je vous l'ai fait sur une coiffure qui va pas du tout avec, en fait c'est pas du tout avec ce genre de coiffure qu'on fait. Moi une amie me l'avait fait avec une tresse et je vous montrerai sur Instagram, je l'avais mis, du coup je vous reposterai la photo par ici sur la vidéo pour que vous voyez un petit peu comment ça rend. Alors c'est un accessoire pour cheveux qui se forme comme ceci, voilà. Alors déjà ça c'est un petit peu plus le type d'accessoire que je recherchais et que je voulais avoir dans ce sachet. J'en ai eu qu'un seul mais c'est pas grave. En fait du coup j'ai vraiment été mauvaise de langue parce que c'est vrai qu'on atteint les plus de 80 € de marchandises. Sauf que j'ai presque rien aimé et que je vois pas certains trucs, je les trouve vraiment moches. Genre la pince chat elle est trop bizarre et je vois pas pourquoi ça devrait coûter environ 15 € les deux petites pinces. Je trouve ça extrêmement cher. Mais du coup ouais c'est vrai que c'était plus de 80 € du coup j'ai dit des bêtises. Donc ce que je vous ai pas dit qui explique un petit peu ma déception par rapport aux trucs d'accessoires pour cheveux, c'est que les Fukubukuro en principe ils sont remplis de produits invendus en fait. Donc les boutiques essaient un petit peu de se débarrasser en les mettant dans les Fukubukuro et des fois ils vous mettent un objet exclusif que vous voulez absolument avoir au milieu des Fukubukuro dans lequel il n'y a que des objets que vous voulez pas.
Donc c'est un petit peu leur technique, voilà, pour se débarrasser des invendus. Donc des fois, même souvent, il y a beaucoup de déceptions. Mais aujourd'hui perso j'étais plutôt contente de la majorité des sachets. Donc vraiment que à part celui des accessoires pour cheveux, mais je l'ai payé que 8 € donc je vais pas me plaindre. Mais vraiment celui de Mr Donut et celui de la papeterie et même la GoPro, j'étais super contente. Et du coup je suis vraiment satisfaite et j'espère que je pourrai en acheter l'année prochaine. Je demanderai à mon copain d'en acheter parce qu'en principe je serai rentrée en France. Mais je trouve ça vraiment sympa comme principe. J'aimerais vraiment en acheter plus de boutiques dans lesquelles je suis intéressée. J'aimerais vraiment essayer les boutiques de vêtements, mais en principe leurs Fukubokuro sont un petit peu plus chers. En principe les Fukubokuro des boutiques de vêtements tournent autour de 80 €, des fois ça monte jusqu'à 200 €, 300 €. J'aimerais bien essayer, mais j'ai trop peur d'être déçue et de mettre autant d'argent dans un truc qui risque de me décevoir, je sais pas trop. Enfin bon, si j'ai l'occasion d'acheter l'année prochaine, je pense que je ciblerai un petit peu plus les marques que je veux, dont je veux acheter les Fukubokuro. Donc bon, on verra bien. Cette année je suis assez satisfaite. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel Fukubokuro vous auriez voulu acheter, si vous en avez acheté, si vous aimez bien ce principe. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.